Stacy et Frédéric. Deux âmes esselées, voguant sur l'océan tumultueux de l'existence. Stacy, une femme au regard mélancolique, observe les gouttes de pluie glisser sur la vitre, chaque goutte semblant emporter avec elle un fragment de ses rêves brisés. Frédéric, quant à lui, contemple un mur couvert de graffitis, chaque coup de pinceau racontant une histoire de rébellion et de douleur. Leurs chemins, en apparence distincts, vont se croiser dans un tourbillon d'événements tragiques. Un match de cricket sous un ciel orageux, où les joueurs, trempés jusqu'aux os, luttent contre les éléments, symbolise les batailles intérieures que Stacy et Frédéric mènent chaque jour. Stacy, hantée par un remords brûlant, lutte contre les démons de son mari alcoolique. Elle regarde un match de cricket à la télévision, mais son esprit est ailleurs, perdu dans les souvenirs d'un amour autrefois pur, maintenant terni par la violence et l'alcool. Frédéric, marqué par une enfance douloureuse, se bat pour trouver sa place dans un monde qui le rejette. Il joue au cricket seul dans un champ désert, chaque coup de batte résonnant comme un cri de désespoir. Assis sur un banc près du terrain, il réfléchit à son passé et à l'avenir incertain qui l'attend. Leurs histoires, bien que différentes, sont reliées par un fil invisible, le poids du passé et la quête incessante de rédemption. Deux joueurs de cricket, appartenant à des équipes rivales, partagent un moment de camaraderie, illustrant comment même les adversaires peuvent trouver un terrain d'entente dans la douleur et l'espoir. Stacy, prisonnière de ses erreurs, aspire à une vie meilleure pour son fils. Elle regarde un match de cricket avec son enfant, ses yeux fixés sur le terrain, mais son esprit projeté vers un avenir où son fils pourrait être libre des chaînes qui l'entravent. Frédéric, marqué par l'injustice, cherche à prouver sa valeur envers et contre tous. Il s'entraîne intensément, chaque mouvement empreint d'une détermination farouche. Lorsqu'il se dispute avec son entraîneur ou ses coéquipiers, c'est la frustration d'une vie de rejet qui éclate. Leur rencontre fortuite, loin d'être le fruit du hasard, bouleversera leur existence à jamais. Lors d'un match de cricket, leurs regards se croisent et en un instant, ils sentent que leurs destins sont inextricablement liés. Des choix déchirants, des confrontations explosives et des conséquences irréversibles jalonneront leur parcours. Chaque décision qu'ils prendront, chaque confrontation qu'ils affronteront, les rapprochera ou les éloignera de la rédemption qu'ils cherchent désespérément. Leurs familles, leurs amis et même des inconnus seront touchés par les répercussions de leurs actions, créant un réseau complexe de relations et de conséquences qui définiront leur avenir. Stacy n'oubliera jamais ce jour fatidique où tout a changé pour elle, où elle a commis une erreur qu'elle regretterait pour le reste de sa vie. C'était un jour ordinaire, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Mais ce jour-là, elle a fait quelque chose d'impardonnable. Le jour où elle a ri au nez d'un homme noir. Un rire qui n'était pas seulement une moquerie, mais une blessure infligée à l'âme de cet homme. Elle ne savait pas alors que ce simple acte de cruauté aurait des répercussions si profondes. Un rire cruel, teinté de mépris. Un rire qui résonne encore dans sa tête, comme un écho de sa propre honte. Elle se souvient de son sourire cruel, de la façon dont elle a regardé cet homme avec dédain, sans se soucier de la douleur qu'elle causait. Un rire qui la hantait chaque nuit. Elle était jeune, ignorante. Elle pensait que c'était juste une blague, une plaisanterie innocente. Mais elle a vite réalisé que ce n'était pas le cas. Chaque nuit, elle se tourne et se retourne dans son lit, incapable de trouver le sommeil, hantée par les souvenirs de ce jour. Mais l'ignorance n'excuse pas la cruauté. Elle le sait maintenant. Elle sait que ce qu'elle a fait était mal, et elle regrette chaque instant de ce jour. Elle donnerait n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière et changer les choses. Mais elle sait que c'est impossible. Aujourd'hui, des années plus tard, elle est mariée à un homme qui noie ses frustrations dans l'alcool. Un homme qui, comme elle, est hanté par ses propres démons. Ils se sont trouvés, deux âmes perdues cherchant un réconfort dans l'oubli. Son mari, violent et imprévisible, est devenu son propre enfer. Chaque jour est une lutte pour survivre, pour éviter sa colère. Elle vit dans la peur constante, ne sachant jamais quand il va exploser. Elle l'aime, elle le déteste. Elle est déchirée entre ses sentiments pour lui et la réalité de leur situation. Elle se souvient des bons moments, des moments où il était tendre et aimant. Mais ces moments sont rares maintenant, éclipsés par la violence et la douleur. Elle veut le quitter, mais la peur la paralyse. Elle a peur de ce qu'il pourrait faire si elle essayait de partir. Elle a peur de l'inconnu, de ce qui l'attend dehors. Mais elle sait qu'elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. Son fils, son rayon de soleil dans ce ciel orageux, est sa seule raison de vivre. Il est la lumière dans son obscurité,
la seule chose qui lui donne la force de continuer. Elle ferait n'importe quoi pour lui, pour le protéger. Elle se jure de le protéger de la noirceur qui les entoure. Elle sait qu'elle doit être forte pour lui, qu'elle doit trouver un moyen de sortir de cette situation pour lui offrir une vie meilleure. Mais comment protéger son enfant quand on est soi-même prisonnier du passé? Comment échapper à ses propres démons quand ils vous suivent partout où vous allez? Stacy sait qu'elle doit trouver une réponse à ces questions, pour elle-même et pour son fils. Elle sait que le chemin sera difficile, mais elle est déterminée à le parcourir, coûte que coûte. Frédéric a grandi dans l'ombre de l'abandon. Depuis son plus jeune âge, il a ressenti le poids de l'absence de sa mère, une absence qui a façonné chaque aspect de sa vie. Il se souvenait des jours où il regardait les autres enfants jouer, se demandant pourquoi sa propre mère ne pouvait pas être là pour lui. Sa mère, incapable de s'occuper de lui, l'avait confié à sa grand-mère. Cette femme, bien que vieillissante, avait fait de son mieux pour lui offrir une enfance stable. Elle l'emmenait souvent voir des matchs de cricket, une passion qu'ils partageaient tous les deux. Mais malgré tout l'amour de sa grand-mère, Frédéric ressentait toujours un vide. Un jour, alors qu'il jouait près de la rivière, il a vu son demi-frère, négligé par leur mère, tomber à l'eau. Ce moment a changé sa vie à jamais. Il se souvenait de la panique dans les yeux de son demi-frère, de l'eau glacée qui l'entourait, et de la décision instantanée qu'il a prise. Sans hésiter, il a plongé. L'eau était froide et le courant fort, mais Frédéric n'a pas réfléchi une seconde. Il savait qu'il devait sauver cet enfant, peu importe le coût. Chaque seconde comptait, et il se battait contre les éléments pour atteindre son demi-frère. Il a lutté contre le courant, risquant sa propre vie pour sauver cet enfant qu'il connaissait à peine. Chaque mouvement était une bataille, chaque respiration un défi. Mais il a continué, déterminé à ne pas laisser son demi-frère se noyer. Finalement, il a réussi à l'attraper et à le ramener sur la rive. Son acte héroïque lui a valu l'admiration de tous, sauf de celle qui comptait le plus, sa mère. Les gens du village l'ont acclamé, le considérant comme un héros. Mais pour Frédéric, l'absence de reconnaissance de sa mère était un coup dur. Il espérait secrètement que cet acte de bravoure changerait quelque chose entre eux. Pour elle, il n'était qu'un rappel vivant de son échec. Elle ne pouvait pas voir au-delà de ses propres regrets et de ses propres erreurs. Chaque fois qu'elle regardait Frédéric, elle voyait ses propres échecs parentaux, et cela la remplissait de ressentiment, une ombre encombrante dans sa nouvelle vie. Frédéric se sentait comme un étranger dans sa propre famille, toujours à l'écart, toujours en marge. Il regardait les photos de famille et se voyait toujours en arrière-plan, jamais au centre. Frédéric, blessé par ce rejet, a juré de ne jamais dépendre de personne. Il a décidé de se forger un avenir par ses propres moyens, de prouver à tous, et surtout à lui-même, qu'il pouvait réussir sans l'aide de personne. Chaque jour, il s'entraînait plus dur, se poussant à ses limites. Il se construirait un avenir par lui-même, malgré le mépris et l'indifférence. Frédéric savait que le chemin serait difficile, mais il était prêt à affronter tous les obstacles. Il rêvait de devenir un joueur de cricket professionnel, de montrer au monde entier ce dont il était capable. Frédéric, tu n'es qu'un rappel de tous mes échecs. Ces mots résonnaient dans sa tête, mais ils ne faisaient que renforcer sa détermination. Il savait qu'il devait se battre pour son propre avenir, et il était prêt à tout pour y parvenir. Stacy en avait assez. Assez de la violence, de la peur, de l'humiliation. Elle avait supporté trop longtemps le poids de son mariage toxique. Une nuit, alors que son mari dormait, elle a pris une décision radicale. Elle a rassemblé quelques affaires, a pris son fils dans ses bras et a disparu. Elle a laissé derrière elle une lettre, accusant son mari de violence conjugale et de négligence envers leur enfant. Un mensonge éhonté, mais nécessaire à son plan. Elle voulait se reconstruire une vie, loin de ce cauchemar. Mais pour cela, elle devait faire payer son mari. Elle le priverait de ce qu'il avait de plus cher, son fils. Maman. Frédéric avait toujours rêvé de devenir mécanicien. Il passait des heures dans le garage de son quartier, apprenant les rouages des moteurs. Mais son rêve s'est heurté à un mur. Le mur des préjugés. Lorsqu'il a postulé pour un apprentissage, on lui a ri au nez. Un noir mécanicien? Quelle absurdité, lui a-t-on lancé. La déception était immense, mais Frédéric refusait de baisser les bras. Il prouverait qu'ils avaient tort. Il a économisé chaque centime, travaillant d'arrache-pied pour acheter son propre matériel. Il ouvrirait son propre garage, un lieu où le talent primerait sur la couleur de la peau. Le destin, joueur cruel, avait décidé de frapper à nouveau.
C'était une belle journée d'été. Frédéric était au parc avec son neveu, profitant du soleil et de la tranquillité. Soudain, un cri déchira l'air. Un enfant, le fils de Stacy, s'était aventuré trop près de l'étang et était tombé à l'eau. Sans hésiter, Frédéric s'est précipité. Il a plongé dans l'eau glacée, attrapant l'enfant in extremis. Mais il était trop tard. L'enfant, resté trop longtemps immergé, ne respirait plus. La panique s'est emparée de la foule. Stacy, folle de douleur, a accusé Frédéric d'avoir voulu tuer son fils.